When you're working, you gotta have some fun. Yeah, when you're working, you gotta have some fun. 'Cause being rich won't put a smile on your face. Your friends and your love. Sur un coup de sang, je décide de partir parler français en Irlande. Et c'est là où je fais connaissance avec AOL, qui était à l'époque outsourcé. On était une quarantaine de téléconseillers à répondre à des appels de facturation, à commencer à faire un peu de rétention, puisqu'à l'époque on faisait un petit peu de tout. Et puis on a commencé à se structurer, les centres d'appel sont montés en France, notamment dans le nord de la France. Donc on est sur du 98-2000. Et puis 2001, c'est le développement du centre de Marseille, qui lui verra la promotion de nombreuses personnes qui travailleront notamment à l'élaboration des centres d'appel en offshore, comme Eurocall à Casablanca. Et puis c'est le début de l'aventure marocaine. Je pars au Maroc très très souvent entre 2005 et 2008. Puis en 2008, pour 3 ans, où je m'installe à Casablanca, chez l'un de nos concurrents, dans lequel je pilote également la formation. Concrètement, on est vraiment sur la professionnalisation. C'est pour ça que la partie développement est très très importante dans ce titre. J'y apporte énormément d'intérêt. Aujourd'hui, plus que jamais, l'apprentissage il est central. Aussi bien au niveau des formations initiales que des formations continues, ça choquera personne. Mais l'apprentissage, il est central parce qu'aujourd'hui, on doit être capable de changer. Et l'apprentissage, c'est ça, concrètement, c'est donner la possibilité à l'ensemble des personnels d'être capable de changer, de répondre aux nouveaux enjeux. Ce qui était vrai il y a 2 semaines ne l'est plus, parce que les indicateurs ont changé. Parce que tout évolue, parce qu'on est vraiment sur un métier dans lequel il y a une réactivité importante. Donc il faut être capable de changer, et pour ça l'apprentissage est déterminant. Title Coaching Process. À la base, c'est, j'ai envie de dire de manière très humble, une structure de management. Le but, c'était très clairement d'avoir les garanties que chacun des team managers soit dans une posture de coach. Et ça faisait partie très clairement, et ça fait partie de l'offre Sitel. Simplement aujourd'hui, on s'est aperçu que le Sitel Coaching Process avait encore plus de valeur ajoutée, au-delà de structurer l'activité des team managers en centre de contact. Il y avait une réelle capacité à faire du knowledge management. Donc, pour être très concret, on va éviter les gros concepts. Il y a une réelle capacité à remonter l'information, les besoins de formation à travers le SCP, et de ce fait permettre au département formation de nourrir les mêmes team managers pour aller implémenter les formations en réponse. Pour répondre donc à ta question, 14 heures de formation initiale dans laquelle on va retrouver énormément de contenu basé sur la motivation, sur la gestion de la performance et notamment sur le travail des comportements qui provoquent le résultat. Le résultat, c'est une chose, mais c'est pas en parlant sans cesse du résultat qu'on l'obtient. Ce qui est important dans une posture de coach, et c'est ce qui anime chacun des team managers chez Sitel, c'est d'être capable de se dire, pour arriver à telle performance sur tel indicateur, il faut que mon téléconseiller, que mon conseiller clientèle travaille sur tel et tel comportement. Et chacun des conseillers clientèle a son plan d'action avec ses comportements pour arriver à l'indicateur. Alors là, pour le coup, on est clairement dans l'innovation. C'est un projet qui a été donc lancé l'année dernière par Sitel France Maroc et qui aujourd'hui a sa place au sein du groupe. Il porte peut-être un autre nom dans certaines entités, mais globalement on retrouve exactement les mêmes contenus. Et c'est un contenu qui évolue, on ne s'arrête pas, c'est quelque chose qui a démarré, je l'ai dit, l'année passée, et qui cette année est enrichi. Alors on a une centaine de personnes qui, suite à l'audit, vont suivre leur formation continue.
Et on a une trentaine de team managers qui, au sein d'un parcours qu'on appelle le parcours métier, c'est un vivier de futurs team managers, vont suivre le SCP au sein de ce parcours. Je pense que les 14 heures, elles permettent très clairement de poser le cadre et de permettre justement aux personnes d'évoluer dans ce cadre. Aujourd'hui, chez Sitel, on a clairement une deuxième partie qui vient juste de se terminer, qui est l'audit SCP. Et là, ça nous permet d'évaluer la progression et l'implémentation concrète des contenus qui sont vus pendant ces 14 heures. Et c'est à partir de là qu'on va mettre en place des formations continues personnalisées pour chaque team manager. Certains team managers vont montrer une aptitude normale à faire du briefing, et grâce à leur formation initiale, ils vont être très performants, ils vont vraiment coller à la méthode. Cela dit, ils auront peut-être besoin d'un petit coup de main sur, par exemple, l'animation de coaching ou sur la gestion du stress, etc., etc. Donc, grâce à l'audit, on est capable de visualiser au cœur des opérations quelles sont les compétences que ces team managers ont besoin de revoir. Dans un premier temps, le prérequis est une question de recrutement. Effectivement, on a un besoin important d'identifier les personnes qui seront les coachs de demain. La formation, c'est pas non plus une baguette magique. Je pense que c'est très très important d'avoir en formation des personnes qui sont prédisposées pour le métier, des personnes qui sont déjà passionnées, ça c'est important, passionnées par le métier en centre d'appel et aussi passionnées par la relation humaine. Il faut beaucoup de patience et beaucoup d'envie pour faire progresser quelqu'un. Je vous parle d'apprentissage, se mettre dans une posture de coach, c'est pas dû à tout le monde. On va pas commencer à se faire un cours sur le sujet, mais on a des personnes qui sont plus ou moins dans l'humain, plus ou moins dans l'objectivité et les chiffres. Apprendre aussi aux personnes que la motivation, c'est pas simplement le fait de taper dans les mains, mais c'est surtout un travail de compréhension et de support, être capable de mettre les personnes en condition, ne pas oublier que ce sont les personnes qui se motivent avant tout. Donc il y a un gros travail sur la responsabilisation du team manager à mettre en œuvre et à offrir les conditions pour que chacun des conseillers soit motivé.